put the label on full effect. I keep the prayers in motion and no pulling back. I was boxed in, all the boxes that I couldn't check, and God came through for me. La question, je suis une femme, j'ai 30 ans, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Est-ce que j'ai raté ma life? Ouais. Ouais. Pour toi, j'ai raté ma life? Vas-y, dis-moi pourquoi. Bah, je vais pas dire que tu as raté ta vie, mais on va dire que l'objectif que tu t'es fixé d'être marié et d'avoir un enfant à 30 ans, ça, tu l'as pas atteint. Donc forcément, tu as échoué. Le contraire de réussir, c'est échouer. Donc forcément, tu as échoué. Après, tu n'as pas raté ta vie, tu as juste échoué dans ton objectif. Ensuite, donc moi je pense que c'est plus une question qui parle aux femmes, parce que les hommes, ça m'étonnerait qu'ils se posent la question, j'ai 30 ans, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, est-ce que j'ai raté ma vie? Je pense qu'il n'y a que nous les femmes qui se posons cette question-là, parce que je pense que ça relève aussi, tu vois, de l'éducation en fait qu'on a eue par rapport à nos parents et aussi ce qu'on voit auprès de nos parents. Moi je sais que ma mère, elle a rencontré mon père avant ses 25 ans, elle a eu ma grande sœur à 25 ans, donc du coup c'est bon. Mais déjà c'est une autre génération en fait. Exactement. C'est une autre génération, on vient pas forcément du même milieu, dans le sens où nous on est nés aussi en France. Déjà au niveau culturel c'est très différent, mais en même temps je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi c'est pas en fait que tu as raté ta vie, et pour moi, entre guillemets, pour moi en fait ça doit pas être une finalité en soi d'être marié et d'avoir des enfants en fait à 30 ans. Je suis d'accord que le temps il joue, mais en fait t'as plein de trucs à accomplir, et pourquoi en plus cet âge fatidique en fait de 30 ans? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi à 25 ans j'ai pas d'enfant? En gros j'ai pas raté ma vie, tu vois ce que je veux dire? Et après, je pense effectivement aussi qu'il y a un poids social. Puis, de toute façon, on le voit, tu vois, par exemple, même là, t'as 25 ans, genre si t'es célibataire, on va le dire, forcément. Mais t'as pas de mec, c'est comment, etc. Mais je pense que on va commencer à te présenter des gens. Ouais, mais après, je pense que franchement, 30 ans, faire des enfants, c'est pas forcément un signe de réussite. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 30 ans, qui sont maqués avec des gens, mais ils sont pas forcément heureux dans leur couple. Ils ont fait des enfants peut-être pour eux, mais aussi pour prouver aux gens qu'ils étaient capables d'avoir des enfants, et au final, ils sont malheureux. Donc pour moi, c'est pas un critère en fait de réussite d'avoir des enfants. C'est pas un critère de réussite, mais à partir du moment où toi, en tant que personne, tu te places des objectifs, ce que tu veux, c'est réussir. La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est tout simplement c'est entreprendre quelque chose et justement avoir un résultat favorable. Je suis d'accord. La réussite, en gros, c'est ça. Donc forcément, si toi, tu entreprends d'être marié et d'avoir un enfant ou deux enfants à 30 ans et que tu l'as pas atteint, tu as un résultat négatif. Mais c'est un objectif entre guillemets complètement pas irréaliste en fait, mais c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Comment tu fais? C'est quelque chose qu'on contrôle pas. En fait, je trouve que c'est se faire entre guillemets du mal mentalement, de se dire que ok, je suis une femme, à 25 ans, il faut que j'ai ce poste-là, à 28 ans, il faut que j'ai rencontré mon mec, 2 ans après, j'ai fait des gosses. En fait, je pense que c'est une mentalité qu'on a en tant que femme qu'il faut arrêter en fait. Ton mec, tu peux le rencontrer à 30 ans, tout se passe bien. Et en plus, pour moi, c'est pas parce que tu rencontres un mec, que tu as trouvé l'homme de ta vie, que 2 ans après, tu dois faire un enfant avec lui, tu vois. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc pour moi, c'est pas parce qu'entre guillemets, t'as 30 ans, t'es célibataire, et que t'as pas d'enfant. En fait, je trouve ça dur, en fait. Je trouve que c'est une pression. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour moi, c'est pas forcément vraiment un critère de réussite. Je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément parce qu'on a 30 ans que voilà, on doit être marié, qu'on doit avoir des enfants. Ça, c'est ce que la société veut nous faire croire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais après, si en tant que personne, tu t'es fixé cet objectif, oui, si tu l'as pas fait, tu as échoué. Mais ça veut pas dire que parce que tu as échoué, c'est forcément négatif. Dans l'échec, il y a toujours quelque chose de positif. Si tu as échoué, c'est peut-être parce que tu n'étais pas prête. Tu n'étais pas prête aussi à vivre avec quelqu'un. Parce que bon, on dit, ouais, on veut se marier, mais vivre avec une autre personne qui n'a pas forcément la même culture que toi, qui n'a pas la même éducation que toi, c'est quelque chose, tu vois. Donc forcément, si à 30 ans tu l'as pas fait, c'est peut-être que tu n'étais pas prête. Moi, je dis pas que voilà, les filles, si vous n'êtes pas mariées à 30 ans et que vous n'avez pas d'enfants, c'est que vous avez échoué. Non, c'est pas ça. C'est juste que vous êtes fixé un objectif et que finalement, vous ne l'avez pas atteint parce que vous n'êtes pas donné les moyens ou vous n'étiez pas prête pour ça. Parce que ça, c'est complètement autre chose. Là, ça n'a rien à voir avec le côté professionnel, tu vois, où là, tu peux contrôler ce que tu fais. Là, c'est vraiment le côté personnel et tu dois prendre en compte une autre personne qui va rentrer dans ta vie, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Après, je suis d'accord. Après, franchement, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis une femme, du coup, j'ai envie de fonder une famille, etc. Par contre, c'est vrai que je ne me mets pas forcément en fait de deadline de temps. Mais par contre, je suis d'accord qu'effectivement, en fait, nous aussi, on a entre guillemets le temps qui joue contre nous, entre guillemets. La montre. Qu'il y a la montre qui tourne, que bon,
bon, les mecs ils veulent des meufs fraîches quand même, et que peut-être à 45 ans t'es pas aussi fraîche qu'à 30 ans, je suis d'accord. Mais pour moi, franchement, enfin en tout cas pour moi c'est pas un critère en fait. Enfin c'est pas un critère de réussite. Franchement si j'arrive à faire mes enfants et que j'arrive à les élever, j'arrive à, je sais pas en fait, à faire en sorte qu'ils se construisent et qu'ils soient bien dans la vie, pour moi ça c'est un objectif. Mais pour moi juste faire des enfants, pour moi c'est pas forcément... En fait tout le monde peut faire des enfants, mais pour moi l'objectif derrière c'est réussir à être heureux, à les rendre heureux, et ça que ce soit à 30 ans, à 25 ans ou à 45 ans, en tout cas t'es pas une femme moindre par rapport à l'autre parce qu'à 30 ans... Ah oui, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tant que femme, tu vois, on subit beaucoup de pression de la part de nos familles, de la part aussi des amis. Moi, je traîne avec des personnes qui sont peut-être un peu plus jeunes que moi, donc on subit beaucoup de pression. Mais moi, à aucun moment de ma vie, je vais me mettre la pression parce qu'on me dit, oui, Tracy, t'approches de la trentaine. Je n'ai pas encore 30 ans, hein, je suis quand même loin. Mais tu vois, je ne mets pas de pression, tu vois. Mais quand tu as dépassé les 25 ans, tu sens que les gens te regardent autour de moi et te disent, ouais, mais t'en es où dans ta vie? Mais même toi, en vrai, tu te poses des questions. Tu commences à jarter les petits joueurs, tu commences à essayer de après, c'est là où vraiment tu as de vrais critères. Tu sais ce que tu veux, tu sais quel genre d'homme tu veux à côté de toi, quel genre d'homme tu veux accompagner et qui pourra t'accompagner. Donc finalement, tu prends pas n'importe qui. Donc au contraire, tu as 30 ans, tu es toujours célibataire et tu n'as pas d'enfant, c'est que voilà, t'es pas encore prête, mais c'est que ça viendra quand ça viendra. Pour moi, les choses viennent en point et en heure, tu vois. Non, je suis d'accord. Après, voilà, faut pas s'inquiéter parce qu'on n'a pas d'enfant. On est quand même épanoui, hein. En tout cas. Alors, pour moi, du coup, la conclusion, c'est que donc j'ai 30 ans. Je suis une femme, je suis toujours célibataire. C'est pas forcément que tu as raté ta vie. Tu peux le prendre entre guillemets comme un mini échec, mais c'est pas fatal pour moi. C'est pas fatal, et justement, je pense que, ok, je suis d'accord de se dire au final, t'as 30 ans, t'es une femme, forcément, t'as pas les mêmes objectifs que quand t'avais 20 ans. Du coup, je pense que plutôt tu vas repositionner. Tout à fait, ouais. Enfin, comment tu veux te voir du coup plus tard, et en fonction, tu vas adapter tes choix. Et si du coup l'enfant, enfin entre guillemets faire un enfant, être en couple, c'est quelque chose qui est toujours important pour toi à cet âge-là, bah tu te prépares et tu te positionnes pour que dans les futures années, ça arrive quoi. Mais pour moi en fait, faut pas se mettre en fait une pression de temps et d'âge en fait. Ouais, parce que le temps c'est rien, le temps c'est ce que on pense qu'on n'a pas de temps, mais on a toujours du temps. Après c'est sûr, l'horloge elle tourne, mais tout vient à point à qui c'est t'attendre. Donc il faut être patient, il faut être assez mature pour vivre avec une autre personne, pour faire un enfant et avoir cette responsabilité. Donc à 30 ans, t'as 30 ans, t'as pas d'enfant, mais t'es bien au niveau professionnel, au niveau personnel, tu te sens bien, tu t'aimes. Non, t'as déjà réussi une bonne partie de ta vie, parce que être bien avec soi-même, c'est déjà beaucoup, et être bien au niveau professionnel, c'est aussi beaucoup. Donc non, tu as déjà réussi une grande partie de ta vie, et le reste va suivre, c'est ce qu'on dit. Donc il faut avoir confiance en ça. I remember say it wasn't easy. Right now everything is a mess.